Bonsoir à tous, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Questions pour un futur PE, un futur professeur des écoles, oui, évidemment. Je suis Eugénie Rière-Dubreuil, directrice d'Objectif CRPE. Bienvenue dans ce live, est-ce que vous êtes là? Je vois qu'il y a déjà du monde dans le chat de Facebook. Bonsoir Mitch. Bonsoir Alicia, bonsoir Caroline, Anaë, Angèle, Juliette, Aurèle, Omar, Sandrine, Bérangère, Laetitia. Oh là là, il y a un monde ce soir, c'est incroyable. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Annabelle, Lauriane, bonsoir. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien sur évidemment mon plateau télé de questions pour un futur PE? Et oui, évidemment, c'est donc ce soir notre grand quiz, notre grand jeu pour tester votre culture générale du CRPE, du concours de recrutement de professeurs des écoles. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes intéressé par le métier de professeur des écoles, par le concours de la fonction publique qui y mène. Et l'idée ce soir, c'est de manière ludique de faire un petit tour d'horizon des différentes épreuves qui vous attendent au CRPE. Évidemment, ce ne sera pas une révision complète de tout le concours, bien sûr. C'est plus l'idée de vous donner un petit avant-goût de chacune des épreuves et de vous tester. Merci pour votre confirmation. Je vois que tout est parfait. Vous m'entendez, vous me voyez. C'est super. Et moi aussi, je vous vois. Je ne vous entends pas malheureusement, mais je vous lis. Sachez que je vous lis, voilà. Et que ce soir, je suis accompagnée d'Iliès dans le chat qui pourra également vous lire et répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question en cours de route, que ce soit sur ce qu'on dit, mais aussi et surtout sur Objectif CRPE ou sur le concours. Pardon, j'ai dit Iliès, mais c'est une erreur. C'est Clémence, je suis désolée Clémence. Donc je suis accompagnée ce soir dans le chat par ma modératrice Clémence, qui est une experte du CRPE. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions sur le concours ou sur la prépa, évidemment. Annabelle demande si le live sera disponible en replay. Oui, absolument. Si vous devez partir en cours de route, n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, le live sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes inscrit, vous recevrez le lien demain dans votre boîte mail. Bonsoir Audrey qui est sur la chaîne YouTube, puisque le live est disponible à la fois sur Facebook et sur YouTube en direct. C'est super, la technologie. Voilà pour cette petite introduction. Donc, comme je disais, je suis Eugénie Rière-Dubreuil, je suis directrice d'Objectif CRPE. J'en dirai plus très rapidement sur Objectif CRPE. Pour ma part, j'ai été enseignante quelques temps avant d'avoir rejoint Objectif CRPE pour accompagner des milliers de candidats au fil des années. Ça fait plusieurs années qu'on existe et on a la joie d'avoir accompagné de très très nombreux lauréats au concours de professeurs des écoles qui sont aujourd'hui professeurs des écoles et heureux de l'être. Voilà, donc je suis vraiment ravie d'être ici, ravie d'être à vos côtés pour vous parler un petit peu du concours et surtout faire ces quiz ensemble. Au programme ce soir, qu'est-ce que ça va être ce question pour un futur PE? Trois parties. Une première partie quiz, un petit peu comme un QCM où je vous poserai des questions sur les différentes matières. Et il faudra choisir la bonne réponse. Et comment vous allez faire ça? Vous allez utiliser des emojis. Donc vous pourrez, en utilisant la fonction j'aime sur Facebook, choisir l'emoji qui correspond à la réponse que vous voulez me donner. Si vous êtes dans YouTube, vous pouvez également le faire. Je vois qu'il y a tout en bas à gauche de votre écran une fonction pour sélectionner des emojis. Donc, il s'agira juste d'aller choisir l'emoji qui correspond à la réponse que vous voulez donner. Ça, c'est pour la première partie quiz. Puis, on aura une partie questions ouvertes où là, il s'agira d'écrire dans le chat les réponses que vous voulez donner aux questions que je vais vous poser. Et enfin, une dernière partie, la partie évidemment la plus emblématique de questions pour un professeur des écoles, c'est la partie « Je suis ». Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je vois Faiza, Robert, Silla, Béatrice, Mireille. Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions pour un futur professeur des écoles. Donc, j'ai un petit peu énoncé les trois parties de ce live. Évidemment, on va couvrir tous les thèmes d'une préparation au concours qui correspondent aux épreuves du concours. Je rappelle que le CRPE, concours de recrutement de professeurs des écoles, se compose de 3 épreuves écrites, mathématiques, français et épreuves d'application, qui eux-mêmes se déclinent, l'épreuve d'application se décline en 3 domaines, sciences, arts ou histoire, géographie, éducation morale et civique. Donc, vous aurez des questions sur un petit peu tous ces domaines. J'ai essayé d'en choisir un maximum, pas tous, parce qu'on n'a pas non plus un temps infini ce soir, mais un maximum d'épreuves et de matières auxquelles on vous prépare. Vous avez aussi au CRPE 3 épreuves orales, une épreuve de leçon,
composée de didactique du français, de didactique des mathématiques, et une épreuve dite d'entretien, composée de PS et d'une partie projection dans le métier qu'on appelle connaissance du système éducatif. La troisième épreuve orale, elle est facultative, c'est une épreuve de langue vivante étrangère, LVE, c'est ce que j'ai indiqué ici. Et enfin, je vous ai mis des petits bonus, un extrait des questions qui rappellent les petits bonus que vous avez quand vous êtes élève chez Objectif CRPE. On vous propose une matière qui s'appelle le tronc commun didactique, qui sont un certain nombre de cours et d'exercices qui vous permettent de vous donner un bagage de base en didactique, dans l'art d'enseigner et de faire des leçons, qui vont ensuite vous servir pour l'épreuve orale de leçons, pour l'épreuve d'application, et pour le PS, etc. On vous propose aussi évidemment des cours de culture littéraire qui vous servent pour la troisième partie de l'épreuve de français qui est une partie de rédaction. On vous propose des séances de gestion des émotions, de méthode de travail et évidemment un certain nombre de modules sur la culture professeur des écoles pour vous permettre de vous imprégner de votre futur métier. Donc voilà, j'ai essayé de piocher un petit peu dans toutes ces matières pour vous proposer une grande variété de questions ce soir. Je vois dans le chat une première question. Juliette, vous pourrez expliquer l'intérêt de prendre une langue vivante. Alors, Clément, je te coupe l'herbe sur le pied, peut-être que tu allais répondre dans le chat. Une langue vivante étrangère, c'est une épreuve facultative qui vous rajoute des points. Tous les points que vous aurez entre 10 et 20 à cette épreuve orale vous seront rajoutés à votre total et donc ça ne peut que faire monter votre note et donc augmenter vos chances d'être admis. En revanche, si vous avez moins de 10, ça ne baissera pas votre moyenne. Seuls les points au-dessus de 10 viennent augmenter votre moyenne. Donc c'est très intéressant. Si vous avez un niveau minimum, au moins un niveau B2, on demande dans la langue concernée, ça vous rajoute du point. Je vois que Béatrice posait la question dans le chat. Oui, le niveau demandé, alors on ne le vérifie pas au concours, mais c'est un conseil qu'on vous donne. Ça n'a pas trop d'intérêt si vous n'avez pas au moins un niveau B2 dans la langue du cadre européen de référence des langues. Donc, à vous de vous renseigner pour voir si vous avez le niveau, si vous vous sentez à l'aise de faire un oral, au moins une partie de l'oral dans la langue que vous allez choisir. Voilà pour le principe. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va être l'occasion de vérifier si vous avez compris mon histoire de smiley, mon histoire d'émoticônes qui vont vous permettre de voter pour votre réponse dans la partie quiz. Alors, je vous écoute. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez-moi un pouce si vous êtes totalement prêts, un cœur si oui, un rire si vous avez la main sur le buzzer prêt à sonner. Pour répondre et enfin un smiley waouh si vous êtes là pour la gagne dans le chat, n'hésitez pas, mettez-moi des petits smileys, montrez-moi que vous avez compris le principe de ce question pour un futur professeur des écoles. Alors, je vois pas les smileys, il y a peut-être un petit problème technique. Ah, Sonia, oui, elle est prête. Mariella est prête. Est-ce qu'il y a d'autres smileys? Je ne les vois pas. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci technique de mon côté que je vais essayer de régler rapidement? Je crois que Inda a la main sur le buzzer. Bravo Inda. Super, donc n'hésitez pas, vous mettez les smileys dans le chat ou directement en commentant dans le chat de Facebook ou dans le chat de YouTube. Béatrice, totalement prête. Eh bien, la bonne réponse, c'était les 4, évidemment. Quelle que soit votre situation, vous êtes prêts et on va pouvoir commencer ce question pour un futur professeur des écoles. Alors, à l'attaque, avant qu'on commence, très rapidement, une petite présentation d'Objectif CRPE quand même, parce que je vous ai dit, je me suis rapidement présentée moi, mais je ne vous ai pas dit qui était Objectif CRPE, et donc en quel honneur je m'amuse à vous faire un question pour un professeur des écoles et à vous poser des questions concernant le CRPE. On est une préparation 100% en ligne, une préparation d'excellence. Qu'est-ce que ça veut dire d'excellence? C'est peut-être un mot un peu vide, mais c'est étayé par des faits, puisque en 2022, dans la dernière session du concours, ce sont 34 de nos élèves qui sont arrivés premiers de leur voie de concours. Donc on vous prépare non seulement à obtenir le CRPE, mais même avec les meilleures notes possibles. En 2022 toujours, 77,6% de nos élèves, parmi ceux qui ont fait tous leurs entraînements écrits et oraux, quand même une majorité de la promo parce qu'on insiste beaucoup sur l'importance des entraînements, c'est ce qui fait réussir au concours. Et donc parmi ces élèves-là, 77%
,6 ont réussi le CRPE de l'année dernière. On est extrêmement fiers de ce chiffre, évidemment. Un autre chiffre dont on est très fiers, c'est 99,1% de nos élèves qui nous recommandent, qui sont satisfaits. Parce que oui, c'est important que vous ayez le CRPE à la fin, mais c'est aussi important que vous passiez un bon moment pendant votre prépa, que vous sentiez accompagné, soutenu par une communauté, par vos pairs, par les professeurs, par l'équipe. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on vous accompagne? Et on vous accompagnera dès aujourd'hui au CRPE 2024. Ce sont à la fois avec des cours, évidemment, des modules vidéo qui vous remettent à niveau en français, en maths, en didactique, mais aussi des cours en live, en direct, qui sont tous disponibles en replay ensuite, comme ce que je suis en train d'animer en ce moment même. Pendant ces cours, qu'est-ce qui se passe? Le professeur, évidemment, revient sur la notion en détail, répond à toutes vos questions via le chat, mais aussi traite avec vous des exercices type concours qui sont traités pas à pas et ensuite vous avez le corrigé évidemment pour vous réentraîner, qui fait intervenir aussi des étudiants, notamment pour les épreuves orales, pour que vous puissiez, comme je le montre dans la capture d'écran, observer d'autres candidats comme vous et apprendre de ce qu'ils font bien, de ce qu'ils font moins bien, et aussi des oraux blancs qu'on filme et qu'on analyse. Donc voilà, on varie beaucoup les modalités de cours, toujours centrés autour des notions et des entraînements pratiques pour que vous soyez vraiment prêts le jour J. Les entraînements, j'en ai parlé, c'est le nerf de la guerre quand vous faites une prépa. Je vous en parlerai, je vous encouragerai jamais assez à faire des entraînements. Et les entraînements, leur valeur, c'est la correction individuelle que vous recevez. C'est-à-dire un expert du CRPE qui vous dit comment vous en êtes sorti et est-ce que c'était bien, qu'est-ce qui est amélioré. Donc chez nous, vous avez accès à 9 concours blancs tout au long de l'année, 3 par matière, et vous avez une correction individuelle en vidéo, par écrit, qui vous permet de vraiment revenir et d'avoir des conseils sur votre prestation et comment vous pouvez vous améliorer. Et évidemment, 2 oraux blancs par épreuve orale, donc 4 ou 6 si vous prenez l'option LVE, comme vous voyez dans l'écran, pour avoir des retours personnalisés par un expert du CRPE. Et j'ai parlé tout à l'heure aussi des petits bonus qui vous permettent de passer un bon moment. Ce sont des séances de coaching, méthode de travail, gestion des émotions, techniques de mémorisation, des conventions de stage aussi qu'on vous donne gratuitement qui vous permettent d'aller observer des classes et donc aussi d'apprendre, de vous remotiver. C'est aussi l'équipe de la prépa, donc vous avez les visages qui s'affichent, Manon, Léa, Amandine, Solène, Océane, moi-même, Pauline, Stéphanie, qui sont les membres de l'équipe de la prépa et qui répondent au téléphone, par mail. Vous avez notre ligne directe pour pouvoir à tout moment nous poser vos questions, nous demander de l'aide, des conseils, voilà, obtenir un accompagnement de notre part. Mais bien sûr, l'accompagnement, ça se fait aussi entre pairs. Vous rentrez dans une promotion quand vous arrivez chez Objectif RPE. Cette année, elle s'appelle les Pivoines. Et donc, vous échangez, comme vous voyez, par Facebook. Vous pouvez vous poser des questions, interagir aussi avec les professeurs. Et puis, vous rencontrer à Paris. On va bientôt organiser notre grand goûter annuel à Paris et aussi en région. Une fois par an minimum, vous pouvez vous rencontrer entre vous. Et puis, évidemment, prendre contact, créer des groupes de travail, des binômes, aller boire un café ensemble. Voilà, il y a vraiment une émulation de groupe qui fait qu'on est heureux d'être en prépa, même si c'est dur, même si on travaille beaucoup. En tout cas, nous, c'est extrêmement important que vous soyez aussi épanouis et très accompagnés par toute l'équipe de la prépa, les profs évidemment, et vos camarades. Voilà, si vous avez des questions, j'ai dû passer évidemment rapidement, l'idée ce soir c'est de faire le quiz ensemble, mais si vous avez la moindre question sur le concours, sur notre prépa, évidemment vous pouvez les poser dès à présent dans le chat, Clémence est là pour y répondre, mais n'hésitez pas, vous pouvez aussi à ce lien prendre rendez-vous, ça s'affiche dans le chat de Facebook, le lien direct, vous prenez rendez-vous avec un membre de l'équipe, c'est gratuit, vous pouvez échanger par téléphone, on vous montre la plateforme, on vous explique comment ça se passe, on vous aide aussi à trouver des solutions de financement s'il y a besoin. Il en existe plein qui vous permettent d'être aidés pour que votre prépa ne vous coûte pas trop cher, ne pèse pas trop financièrement et que vous puissiez être bien accompagné. Eh bien, place au QCM, donc la partie 1 de notre question pour un futur professeur des écoles. Vous m'avez dit être prêt, eh bien, allons-y. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent en cours de route, Annabelle, non, vous étiez déjà là tout à l'heure. Bonsoir Jérémy, Saïd, Warda, Stélie. Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Question numéro 1, on commence directement par une question de didactique du français. Donc, il y a une épreuve qui est une partie de l'épreuve orale de leçon. Donc, on va vérifier que vous savez animer des séances, créer et animer des séances en français pour des élèves de primaire. Une des séances, évidemment, que vous allez pouvoir animer avec eux, c'est des séances d'écriture pour apprendre à écrire. Et donc, voici ma question. Parmi ces 4 propositions, laquelle ne qualifie pas une écriture ? C'est-à-dire laquelle n'existe pas. Est-ce que c'est l'écriture script qui n'existe pas? Est-ce que l'écriture latine, ça n'existe pas? Écriture capitale ou bien écriture
cursive. Voilà, n'hésitez pas à voter. Je vois que Sandrine a déjà dégainé, elle a la main sur le buzzer. Est-ce que quelqu'un d'autre? Béatrice, vous avez également voté. Qui d'autre? Inda, Saïd, Elodie. Voilà, n'hésitez pas à voter, soit effectivement avec la lettre, soit avec un petit smiley. J'aime bien parce que je vois arriver des cœurs, des pouces, des rires. Sonia qui me fait un clin d'œil, donc c'est original parce que ça ne correspond pas à une des réponses, mais j'aime beaucoup, merci beaucoup pour ce petit smiley. Béatrice qui n'est pas très sûre d'elle, est-ce que c'est un pouce, écriture script, écriture latine, je ne sais pas. En tout cas, dans le chat de Facebook, j'ai l'impression qu'on penche plutôt pour le cœur, comme dit Mathilde, pour la réponse B. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que l'écriture qui n'existe pas, c'est l'écriture latine? Je vous laisse encore quelques secondes. On est à la fin. Encore quelques secondes pour voter. Sonia qui vote écriture cursive. Écriture cursive n'existe pas. Est-ce que vous êtes prêts? La réponse était effectivement, bravo, c'était une majorité, écriture latine. Ça n'existe pas ce terme, en tout cas, ce n'est pas celui qu'on emploie pour désigner une écriture. Les différentes écritures qui existent, je vous montre une capture d'écran du live qui, chez Objectif CRPE, animé par Aurélie, parle de construire et animer une séance d'écriture cursive en maternelle. Donc, elle évoque les différents types d'écriture, les capitales, bien sûr, l'écriture cursive qui consiste à lier les lettres, même si elle explique dans ce live qu'on utilise plutôt le terme de cursive comme courir que lier. Je vous spoil pas trop, si vous êtes élève chez nous, vous le découvrirez vite. Et l'écriture script qui est plutôt utilisée dans le monde anglo-saxon et pas l'écriture latine. Bravo à tous, bravo Stélie, Anaë, bravo Béatrice et les autres. Deuxième question, on passe directement aux mathématiques. Et oui, ce soir, on passe d'une matière à l'autre, il faut être très agile. Calculer la valeur de cette expression. B égale moins 2x, moins 3y, moins 4, pour x égale 1 et y égale moins 5. On est en calcul littéral ce soir. Attention, ça attaque sévère. Alors, dites-moi, est-ce que à vos papiers, à vos crayons, quelle est quand vous calculez, quand vous remplacez x par 1 et y par moins 5, quel est le résultat? Je vous laisse quelques secondes, vite, pour calculer. À vous de jouer. Je regarde, le chat est beaucoup plus calme d'un coup. Je pense que vous avez besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir. Est-ce que vous êtes prêts? Encore quelques secondes. Stélie, Jérémy, Lauriane, Marie, Juliette ont l'air plutôt d'accord. Dima nous propose une autre réponse. Donc, on a plusieurs personnes qui nous répondent la réponse B, moins 21, mais des voix s'élèvent pour nous dire que non, c'est la réponse D peut-être. Mitch, Nora, Stélie pense que c'est 9. Béatrice, elle, pense que c'est 13. Décidément, les mathématiques ne mettent pas tout le monde d'accord. Mais c'est aussi le but d'une prépa, hein, c'est de revoir et revoir encore, faire un maximum d'exercices. Je rappelle que vous avez 10 vidéos de remise à niveau chez Objectif CRPE en maths, justement pour revoir toutes ces notions du programme. Et ensuite, une quinzaine de lives d'entraînement en direct avant le concours. Donc, on vous prend par la main, pas de panique. De plus en plus de visages surpris, de D. Eh bien, effectivement, bravo à ceux qui ont répondu 9, la réponse D. Effectivement, c'était bien ça. Alors évidemment, il y avait un piège. Je n'ai pas mis les autres propositions par hasard. On peut faire le piège là-dedans, c'était évidemment les erreurs de signes. Donc je vais vous décomposer le calcul. Donc bien sûr, quand on vous demande de remplacer les inconnus dans une expression littérale comme celle-ci, il faut d'abord donc réécrire proprement l'expression en remplaçant bien les lettres. Donc ici, le x par 1, le y par moins 5. C'est donc ma première ligne. Je vous ai mis les inconnus à remplacer en vert. Ensuite, faire le calcul. Donc, on n'oublie pas évidemment les priorités de calcul. La multiplication est prioritaire. Donc d'abord, moins 2 fois 1 qui fait moins 2. Ensuite, attention, moins 3 fois moins 5 qui fait plus 15. Moins par moins égale plus. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous répétez votre professeur de maths en 3e? Moins 4. Et donc, ça m'amène à moins 2 plus 15, 13. Moins 4. 13 moins 4 égale 9. Bravo à tous ceux qui ont réussi et les autres, vous inquiétez pas, c'est de l'entraînement, il faut s'entraîner, les maths, c'est de la répétition et c'est à force d'en faire qu'on progresse. Prochaine question, c'est tronc commun didactique. Alors, tronc commun didactique n'existe pas en tant que tel au CRPE. Ce n'est pas une épreuve du CRPE. Par contre, c'est une matière chez nous, dans la prépa, qui est, comme son nom l'indique, ce sont des lives communs
en didactique, c'est-à-dire qu'ils vous apprennent les bases de la création de séances, de séquences, de progression annuelle, donc tout ce qui fait l'art d'être un professeur. Et pour ça, eh bien, vous avez besoin de savoir un certain nombre de choses de base, comme par exemple, qu'est-ce qu'un programme, quels sont les programmes scolaires dont je dois me servir pour créer une leçon, quelles sont les étapes du développement de l'enfant, hein. Je ne peux pas expliquer la même chose à un enfant qui a 3 ans et un qui a 8 ans. Quelle est la spécificité de la maternelle, qui est quand même un monde à part dans l'école primaire, et puis des zooms sur des notions particulières comme l'évaluation. Donc là, je vous ai mis un extrait, il y a beaucoup plus de live que ça en tronc commun didactique, mais des exemples de thèmes de live, de tronc commun didactique qu'on vous donne en début de formation pour vous permettre d'avoir ces bases avant d'attaquer, pour le coup, l'épreuve d'application, la didactique du français, la didactique des maths. Donc, allez appliquer ensuite toutes ces méthodes à des matières bien précises. Et donc, je vous pose une question de didactique, vraiment de didactique basique. Lequel de ces domaines ne fait pas partie du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le socle commun de connaissances, compétences et culture, ça sera votre meilleur ami quand vous serez professeur. C'est un socle composé de 5 domaines. J'y reviendrai, donc je vous en propose 4, mais un de ces 4 est un intrus. Ne fait pas partie de ce fameux SCCCC. Je ne sais jamais exactement combien de C il y a, mais en tout cas du socle commun. Est-ce que c'est le 1, les langages pour penser et communiquer, le B, les procédures pour compter et calculer, le C, la formation de la personne et du citoyen, ou encore le D, les systèmes naturels et les systèmes techniques. Je vous laisse encore quelques secondes pour me proposer. Je vois que dans le chat, là pareil, on n'est pas complètement d'accord. Je vois des B, je vois des D. Lauriane, le SCCCC, effectivement, il y en a 4. Alors, qu'en pensez-vous? Lequel de ces domaines ne fait pas partie du socle commun de compétences, de connaissances, de compétences et de culture? Et la réponse, c'est la réponse B, les procédures pour compter et calculer. C'est moi qui l'ai inventé. Je suis contente que certains d'entre vous soient tombés dans le panneau. Cela n'existe pas. Donc, ce qui a trait aux mathématiques est plutôt dans les langages pour penser et communiquer. Comme vous voyez, ça ne se décompose pas en fait par matière. Chacun de ces domaines, ensuite, peut être rattaché à une des séances que vous allez proposer, quelle que soit la matière. L'idée, c'est que ça soit transversal. Qu'est-ce que c'est ce socle commun? Donc, ce sont les connaissances et compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire. Donc, c'est des 3 ans aux 16 ans d'un enfant. Chaque cours, chaque séance qu'un professeur fait doit poursuivre un certain nombre d'objectifs qui permet à l'élève d'acquérir progressivement dans toute l'école primaire, puis ensuite au collège, ces 3 domaines. Donc, être mieux en capacité de penser et communiquer, avoir des méthodes et outils pour apprendre, être formé en tant que citoyen, parce que c'est aussi ça, une des visées de l'école, bien sûr. Connaître les systèmes naturels et techniques, évidemment, là, on est plus dans le domaine scientifique. Et les représentations du monde et de l'activité humaine, là, c'est très vaste, hein, ça touche aussi bien à la géographie qu'à l'art, qu'à un certain nombre de matières. En tout cas, dans chacune des matières, vous pouvez vous rattacher à un des domaines du socle, donc choisir des activités en fonction. C'est extrêmement riche, ça fait partie de ce qu'on apprend longuement chez Objectif CRPE. Dans tous les lives où vous allez travailler sur des séances ou des séquences, on vous aidera à choisir le ou les domaines du socle auxquels le rattacher. C'est super important pour montrer que vous avez bien compris la méthode du professeur des écoles. Question de connaissance du système éducatif. Donc, connaissance du système éducatif chez Objectif CRPE, ça vous prépare à une partie de l'épreuve orale d'entretien. On vous proposera 2 mises en situation, une en situation scolaire et l'autre en situation d'enseignement, en classe. Ces situations peuvent être liées à énormément d'éléments réglementaires ou autres, ou de postures que vous devez maîtriser en tant que professeur. Donc, on dépasse même le cadre de l'enseignement pur, et puis vous allez être confronté à des situations souvent problématiques auxquelles il va falloir savoir répondre. Et notamment, une chose qui peut se passer, c'est que vous êtes en réunion, et là, on vous parle du PAI d'un élève. Alors, qu'est-ce que c'est que ce PAI? Là, vous vous gratterez la tête et vous vous direz, est-ce que c'est la réponse A, le plan d'action inter-école? Est-ce que c'est B, le projet d'accueil individualisé? Ou peut-être le programme d'aide individuelle, ou enfin le plan d'accompagnement inclusif? Alors, je vois Alexandra qui nous propose la réponse B, projet d'accueil individualisé. Mégane également. Omar qui, lui, opte plutôt pour le plan d'accompagnement inclusif. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse encore quelques secondes pour proposer quelle est la signification du PAI. Alors, le PAI, Warda, Inda, Betty semblent plutôt d'accord pour dire que c'est le projet d'accueil individualisé. Et en effet,
Bravo, c'était bien la réponse B, félicitations. Qu'est-ce que le PAI? Pour y répondre, je vous mets un extrait d'un live de Brigitte, qui est donc notre enseignante de CSE, son live spécifique sur l'école inclusive, où on parle des différents types de difficultés scolaires, et donc des besoins éducatifs particuliers que peuvent rencontrer vos élèves. Notamment, et évidemment, il y a une myriade de plans en fonction du type de problème. Et le PAI, c'est pour les élèves qui sont atteints d'une maladie chronique. Donc à la fois, on vous parle du traitement, parce qu'il faut savoir s'il doit le prendre pendant le temps scolaire, notamment, ça vous concerne. Et c'est comme tous les plans, en fait, c'est un travail collégial entre différents interlocuteurs auxquels vous pouvez, en tant que professeur, être amené, avec lesquels vous pouvez être amené à collaborer. Donc, être professeur, on est bien au-delà de la classe. Vos élèves, ils ont tous des situations particulières. Et parfois, il faut sortir du cadre de la classe, aller parler à deux interlocuteurs de la situation précise d'un élève. Donc là, pareil, ça demande de bien avoir étudié tous ces cas-là, et de savoir, dans ces situations-là, quels sont vos droits, vos devoirs et qu'est-ce qui est attendu de vous en tant qu'enseignant. Question de PS maintenant, donc on repasse à une épreuve orale, l'épreuve orale d'entretien. Comment appelle-t-on la mémoire des sensations musculaires? Donc ça fait partie de ce que vous pouvez savoir du développement psychomoteur et donc en l'occurrence moteur des enfants. Et donc, il existe différents types de mémoire qui se développent au fur et à mesure du progrès d'un enfant dans le primaire. Et donc, qu'est-ce que la mémoire des sensations musculaires, cette mémoire qu'on acquiert à force d'utiliser ses muscles et de faire des gestes? Est-ce que c'est la mémoire motrice? Est-ce que c'est la mémoire kinesthésique? Est-ce que c'est la mémoire sensorielle? Ou tout simplement, est-ce qu'on n'a pas un adjectif pour le décrire et qu'on parle uniquement de la mémoire du corps? Qu'en pensez-vous? Je vois Laurie qui nous propose la réponse B. Caroline, Morgane, Lauriana, beaucoup de réponses B dans le chat. On a l'air plutôt d'accord. Donc Laetitia, Dédé, Anaé, Faiza, Angélique. Ah, Faiza nous propose la réponse A, mémoire motrice, ok. Ou peut-être Pauline hésite avec la mémoire sensorielle. Qu'en pensez-vous alors? Je vois qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir, peut-être creuser dans votre mémoire, peut-être avez-vous su de quel type de mémoire il s'agit. C'est une mémoire que vous utilisez peut-être quand vous-même vous faites du sport et que vous vous rendez compte qu'au bout de quelques fois, vous arrivez à faire ce geste sans même y réfléchir. Eh bien, il s'agit effectivement de la mémoire kinesthésique. Bravo à ceux qui avaient répondu la réponse B. Donc kinesthésique, kiné, le mouvement, d'où la kinésithérapie. Donc c'est effectivement, comme le rappelle Hervé dans ce live sur les grandes étapes du développement psychomoteur de l'enfant, je vous ai mis la capture d'écran d'une slide où il présente le développement particulièrement de la mémoire. Et donc l'enfant développe une mémoire sensorielle. La mémoire sensorielle, c'est ce qu'il voit, ce qu'il touche, c'est ce qui a trait au sens, mais non pas aux muscles, puisque la mémoire des muscles, c'est la mémoire kinesthésique. Et puis vous avez bien sûr la mémoire à court terme et à long terme, qui se développe progressivement. Ceux d'entre vous qui peut-être enseignent déjà ou ont des enfants remarquent sans doute ce développement progressif de la mémoire qui peut être qui est passionnant à observer, bien sûr. Question suivante, on arrive presque à la fin du quiz. Accrochez-vous et bravo surtout parce que je vois quand même énormément de bonnes réponses. Merci d'être là, merci d'être actif dans le chat et bravo à vous pour ces premières réponses. Épreuve d'application maintenant, donc je rappelle que l'épreuve d'application est composée de 3 domaines. Histoire, géographie, éducation morale et civique d'un côté, sciences et technologies et art qui est composé d'art plastique et musique. Donc là, évidemment, on se situe dans le domaine sciences et technologies. Combien de chromosomes possèdent les cellules de l'être humain? On se situe dans le programme de 3e. C'est le programme de 3e maximum qui est demandé dans les questions, dans le concours de sciences et technologies. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'être humain possède, les cellules de l'être humain possèdent 46 chromosomes, 23, 31 ou bien 105 chromosomes? Laura nous dit A, 46 chromosomes. Élodie, quant à elle, n'est pas d'accord puisqu'elle propose 31 chromosomes. Dima, Warda, 46. Béatrice, je ne sais pas si c'est cette réponse à laquelle vous répondez. Béatrice, réponse A, 46 chromosomes. Qu'en pensez-vous? Combien de chromosomes possèdent les cellules de l'être humain? Élodie propose 31. Tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être que ça dépend des êtres humains, peut-être que ça varie. Stélie, 23 paires de chromosomes. Je vois que quelqu'un précise carrément. Alors là, je vous propose le nombre de chromosomes uniques.
Mais bravo Stélie de préciser que les chromosomes de l'être humain arrivent en paire. Ludivine, réponse A. Véronique, 23. Eh bien, la réponse, c'est 46. Effectivement, Stélie avait raison. Donc, ce sont 23 paires de chromosomes. Et donc, si on les compte individuellement, 2 fois 23, 46. C'est ce qui est rappelé notamment dans cette petite capsule vidéo. Donc, chez Objectif RPE, la science et technologie se décompose en 2 types de contenus. Vous avez des petites capsules très courtes, hein, vous voyez, celle-ci fait 12 minutes, c'est presque le max, qui ciblent les différentes notions du programme de 3e, donc qui est le programme, le niveau maximum qu'il faut sécuriser pour être à l'aise dans l'épreuve de sciences et technologies. Donc que ce soit les SVT, la physique ou la technologie, on vous fait des petits rappels qui vous permettent de vous rafraîchir la mémoire, éventuellement de vous dire « Ah non, là, cette notion, il faut vraiment que j'aille un petit peu la creuser ». Et ensuite, deuxième volet de la formation sciences et technologies, ce sont des lives où là, ce sont des experts du CRPE, des personnes qui connaissent par cœur, qui corrigent le concours, qui vous entraînent pas à pas, qui vous expliquent les différentes méthodes à mettre en œuvre dans vos copies et vous font des entraînements pas à pas sur les épreuves du concours pour que vous soyez préparés au mieux. Bravo à tous pour cette réponse. Et dernière question de notre quiz, dernière question de la première partie de ce live. Question spéciale Objectif CRPE. Connaissez-vous bien Objectif CRPE? C'est un petit bonus. Lequel de ces cours est proposé aux élèves d'Objectif CRPE? Je vous propose 4 titres de cours. Lequel est proposé ou lesquels, puisque plusieurs réponses sont possibles. Est-ce que Objectif CRPE propose un cours qui s'appelle Concevoir et animer une séance de langage en maternelle? Est-ce qu'on propose un cours qui s'appelle Simulation d'oral débriefé en EPS? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ou bien est-ce qu'on vous propose peut-être aussi un cours Comment gagner en efficacité dans son travail personnel? Pourquoi pas, mais quelle drôle d'idée. Et enfin, gérer votre stress avant et pendant le concours. Donc lequel ou lesquels de ces cours sont proposés aux élèves? Bon, évidemment, vous me voyez venir, hein. Il y a un petit piège et je vois que je n'ai trompé personne dans le chat. Effectivement, ce sont tous des titres de live qui sont proposés chez Objectif RPE et mon propos ici, c'est bien sûr de vous montrer la grande diversité des contenus qu'on vous propose, hein, à la fois évidemment des contenus qui vous préparent au concours, comme les 2 premiers, le deuxième étant un oral blanc qui est filmé et commenté par le professeur et par les élèves pour vraiment voir à quoi ça ressemble un vrai oral avec un candidat et un jury. Mais on a aussi, bien sûr, des lives de gestion du stress, des lives de méthode de travail. Donc, on ne vous prépare pas uniquement en matière, mais on vous accompagne aussi pour que vous ayez la meilleure expérience de prépa. Vous arriviez le jour du concours, motivé, à bloc, bien organisé, serein dans votre tête. C'est tout aussi important. Une tête bien faite est aussi important qu'une tête bien pleine. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que si vous avez des questions, on parle beaucoup du CRPE, d'Objectif CRPE. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser dans le chat, mais aussi prendre un rendez-vous téléphonique avec un membre de l'équipe. On sera ravis de vous répondre, d'échanger avec vous sur votre situation et de vous permettre de préparer au mieux le CRPE. Nous sommes donc à la fin de la première partie. On arrive à la deuxième partie. Est-ce que ça ne serait pas le moment d'un petit générique? On s'en lasse pas de ce jingle. Me voilà de retour sur le plateau. Donc après ce petit jingle, passons à la partie 2 de notre quiz, de notre jeu question pour un futur professeur des écoles. Vous êtes tous des futurs professeurs des écoles. Je vois que Stélie dit qu'il est génial ce jingle, elle apprécie le jingle, c'est génial. Donc nous passons à une deuxième partie qui sont les questions ouvertes. Et même principe, on balaye les différentes matières et les différentes épreuves du CRPE, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir répondre dans le chat. Alors des réponses courtes, hein, bien sûr. C'est l'idée des mots-clés, mais voilà, me proposer, me montrer un petit peu ce que vous connaissez, quelle est votre culture du concours. Et on commence directement avec une question de connaissance du système éducatif à nouveau. Donc je rappelle que c'est l'épreuve orale d'entretien. On vous proposera 2 mises en situation, une en situation de classe et une en situation scolaire. Et donc on peut être amené, vous pouvez être amené à mentionner par exemple les 4 grands principes de la République. Ou bien dans l'entretien final avec le jury, vous avez un échange un peu à bâton rompu. On peut vous demander ce genre de questions. Et donc, typiquement, quels sont les 4, je vous aide un peu, quels sont les 4 grands principes de la République? Je vous laisse, je vois que dans le chat, ça commence déjà à proposer des éléments.
Lauriane, Maude. Alors, allons-y. Quels sont les 4 grands principes de la République? Je vous mets un petit timer, 20 secondes pour me proposer une réponse. Ah, je vois qu'on a une très bonne culture dans le chat, une très bonne culture de la République et des principes de la République. Je vois pêle-mêle laïcité, liberté, égalité, fraternité. Est-ce que ça en fait partie? Neutralité. Ah, Stélie, la République est indivisible. Alors, ça passe trop vite, le chat. La laïcité revient beaucoup, bien sûr. Et liberté, égalité, fraternité. Mais est-ce que ce sont bien... est-ce que c'est la devise de la République que je vous demande ou est-ce que ce sont les 4 grands principes de la République? Attention, c'est peut-être pas la même chose. Qu'en dites-vous? Laïcité, sociale, à quelque chose qui est lié avec le social. Laïcité, fraternité. Bon, c'est bien, on a des très belles valeurs qui sont dites dans le chat. Mais en réalité, ce que je vous demande, c'est un petit peu plus technique. Ce sont les grands principes de la République. Donc là, vous avez cité la devise, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Mais ensuite, les principes de la République, ce sont, comme le rappelle Brigitte, notre professeure de connaissances système éducatif, ce sont des notions fondamentales dans la vie sociale et politique. Donc, ce n'est pas seulement les valeurs qui sous-tendent nos différentes lois, décisions, mais c'est vraiment à l'échelle de la vie sociale, de la vie politique. Quels sont les grands principes qui doivent être respectés? Donc, ça vient évidemment compléter les grandes valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité. Ce sont la République donc est indivisible. Indivisible, ça veut dire que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Laïque, l'État et l'Église sont séparés. Démocratique, et ce principe-là, c'est bien sûr le principe qui régit les élections. Et enfin, social, l'idée c'est de la République, le principe c'est de contribuer à une cohésion entre tous les citoyens et de favoriser l'amélioration de la condition des plus démunis. Voilà, bravo, je vois encore d'autres propositions de chat, citoyenneté, démocratie, inclusion, solidarité. Finalement, ce sont des très belles valeurs qui sont toutes rattachées à ces 4 principes qu'il faut connaître et que vous, en tant que futur professeur des écoles, quand vous serez professeur des écoles, ça sera aussi votre responsabilité de faire vivre ces principes auprès de vos élèves dans votre salle de classe puisque vous êtes en train aussi de faire d'eux des futurs citoyens. LVE maintenant, on a parlé de cette épreuve orale facultative de langue vivante étrangère. Donc c'est une épreuve de langue bien sûr, mais en réalité c'est une épreuve didactique. On va surtout vérifier que vous savez créer une séance ou une séquence pour des élèves d'une classe donnée dans la langue que vous maîtrisez. Donc une partie de l'oral se passera dans la langue que vous avez choisie, mais une partie se passera en français. Et vous allez présenter un exemple de séance. Et comme toujours, vous l'avez vu tout à l'heure avec le tronc commun didactique, une séance prend appui dans des programmes avec des ressources proposées par l'institution pour s'assurer que vous ne partez pas dans tous les sens et que tous les professeurs de France, même s'ils sont libres de proposer les activités qu'ils le souhaitent, l'ordre qu'ils le souhaitent, se réfèrent quand même au même texte. Donc, pouvez-vous me citer 3 ressources institutionnelles, celles que vous voulez, il y en a plein, mais vous m'en citez 3, qui régissent l'enseignement des langues vivantes à l'école. Quelles sont 3 des ressources auxquelles vous devez vous référer si vous créez, alors je parle bien des ressources institutionnelles, c'est-à-dire des documents officiels que donne l'éducation nationale, auxquels vous devez vous référer quand vous créez une leçon en langue. Question, quand sera disponible le replay? Dès demain, vous recevrez un mail avec le lien du replay. Ce sera aussi, bien sûr, sur notre chat YouTube. Alors, allons-y. Je vois que Zia, dans le chat, propose des réponses. Zia nous propose le CE-CRL, EduScol, le BO, très bien. Inda est d'accord, EduScol. BOEN, bulletin officiel de l'éducation nationale. Le socle, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. Les attendus de fin de cycle ou de fin de niveau. Très bien, je vois plein de propositions, EduScol, les programmes, le BO, le socle commun de connaissances, tous ces éléments qu'on a cités tout à l'heure. Eh bien, je vois qu'on a une bonne culture de l'éducation nationale déjà dans le chat. Peut-être enseignez-vous déjà, vous êtes déjà un petit peu frotté à ça. Alors, je vous en donne 3 ici. Je n'ai pas cité le BO, les programmes, les attendus de fin de cycle parce que ça, c'est propre à toutes les matières et donc j'aurais pu évidemment le citer parce que c'est aussi propre aux langues. Mais dans les langues vivantes, il y a des ressources spécifiques aux langues vivantes qu'il faut connaître. Si vous arrivez la fleur au fusil en disant les mêmes choses que ce que vous dites en épreuve orale de leçon, ça sera bien. Mais vous ne montrerez pas que vous avez aussi compris la spécificité de l'enseignement des langues. Et donc, vous avez, par exemple, comme document, le plan langue vivante.
qui sont 10 consignes, 10 indications qui sont données pour permettre de développer la capacité des élèves à enseigner les langues vivantes. Le guide bleu qui s'appelle « Oser les langues vivantes étrangères à l'école » qui donne également un certain nombre de directives, d'indications. Et enfin, le guide Émile. Alors, Émile, enseignement dans des matières incluses avec les langues vivantes. Alors, attendez. Enseignement des matières, je ne sais plus ce que c'est le I, excusez-moi, j'aurais dû prendre des notes, hein, je me suis surestimée. En réalité, ce que dit le guide Émile, ce sont des consignes et des indications pour vous permettre d'enseigner différentes matières dans la langue étrangère. Donc, par exemple, d'enseigner les maths en anglais, d'enseigner l'histoire en allemand. Donc, c'est un acronyme, Émile, hein, enseignement des matières incluses dans les langues vivantes, dans les langues étrangères. Je ne sais plus ce que veut dire le I. Peut-être que quelqu'un dans le chat peut m'aider et ça m'apprendra à venir sans notes. Bonsoir Pauline, vous pouvez revenir tout à l'heure ou voir le replay. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà, donc ce sont 3 exemples de ressources institutionnelles qui peuvent... Merci Béatrice, intégrer. Enseignement des matières intégrées en langue étrangère, le guide Émile. Donc ce sont 3 ressources spécifiques et si vous citez ça lors de votre épreuve orale, eh bien vous cartonnez, vous montrez à votre jury que vous maîtrisez extrêmement bien l'enseignement des langues vivantes à l'école. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, hein. Je ne veux pas vous faire peur, mais voilà une arborescence qui a été proposée par une académie et qu'on cite, que Sophie, la professeure de LVE d'Objectifs RPE, cite dans un de ses lives, hein, le live dédié aux ressources institutionnelles. Il y a, vous voyez, 2h14 de cours sur les ressources institutionnelles, c'est quand même quelque chose de très important. Et comme vous voyez, il y a toute une arborescence, cycle par cycle, des différentes ressources que vous pouvez vouloir utiliser. Évidemment, le but d'avoir des cours en prépa, c'est de vous permettre de vous y retrouver, de ne pas vous noyer dans cette masse de propositions, mais bien savoir organiser tout ça pour proposer des séances dans votre oral. On repasse en épreuve d'application, mais tout à l'heure, on était en sciences et cette fois-ci, nous sommes en art. Pouvez-vous me citer, c'est un peu plus facile hein, que la question précédente, on redescend un petit peu là en pression quand même, mais bon, je ne vous épargne pas, hein, j'ai beaucoup d'ambition pour vous. Mais une question peut-être un petit peu plus facile, pouvez-vous me citer 3 arts visuels que l'on peut pratiquer à l'école? Je vous laisse quelques secondes. 3 arts visuels que l'on peut pratiquer à l'école, que vous pouvez enseigner, faire pratiquer à vos élèves, les faire observer. Quels sont des exemples d'arts visuels? Est-ce que vous avez une idée dans le chat? Est-ce que Lisa, merci Lisa, enseignement d'une matière. Ah, je vois dessin, peinture, sculpture. Ah, art plastique, c'est un peu de la triche, hein, c'est trop général. Non, vraiment, quels sont les arts spécifiques visuels qu'on peut enseigner en art plastique? Je vois qu'on propose la danse. Alors la danse, on peut le montrer en histoire des arts, montrer des documents, des captations de danse par exemple. Mais là, on est vraiment dans les arts visuels au sens tangible. Mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. Collage, je vois. Le fusain, une sous-catégorie du dessin, ça serait Valérie, mais je vois qu'on est très technique. Le cinéma, la photographie, le théâtre plutôt art vivant que visuel. Le graphisme, la photographie, Faiza, bravo. Je vois que vous avez plein d'idées. Ah, le land art, tiens, je ne l'avais pas vu dans la liste qui était proposé, mais ça peut être quelque chose effectivement de très intéressant à montrer aux élèves, hein, des choses un peu plus audacieuses qui sortent des classes. Peinture, dessin, photo, sculpture, cinéma, bravo, effectivement. Vous les avez cités. La bande dessinée aussi, les arts numériques que certains n'ont pas cités, mais je vois dans vos propositions, des propositions qui ne figurent pas dans ma liste, mais qui mériteraient de l'être. Donc bravo, bravo à vous. Je vois qu'on a pas mal d'artistes dans le chat, de personnes en tout cas qui ont envie d'enseigner l'art à l'école et c'est génial, c'est super important pour nos enfants. Culture, maintenant, culture professeur des écoles, ça fait aussi partie des ressources qu'on vous propose chez Objectifs RPE. Un certain nombre de modules qui vont être des interviews vidéo d'experts, d'auteurs ou des vidéos, on fait intervenir nos lauréats aussi pour qu'ils parlent un petit peu de leur expérience. Donc voilà, ce sont des choses qui ne vont pas vous être demandées forcément directement au concours, mais qui pourront montrer à la faveur d'une discussion avec le jury que vous avez une bonne culture de votre futur métier, que vous êtes vraiment intéressé par votre futur métier. Donc c'est toujours bien à ressortir. Donc voilà, une question bon, peut-être un peu facile aussi, mais peut-être pas, hein, c'est pas simple. Les 3 anciennes ministres de l'Éducation nationale. Alors je vois que Stélie directement, Maline comme tout, nous propose Papendiaï, mais c'est pas un ancien ministre, à ma connaissance, c'est le ministre actuel. Mais bravo, c'est bien aussi de connaître le ministre actuel de l'Éducation nationale. Si on pose la question et que vous ne connaissez pas, forcément ça fera mauvais genre dans votre oral.
Donc, pouvez-vous me proposer 3 anciens ministres de l'Éducation nationale? Alors, allons-y. Blanquer, Fillon, Peillon, Belkacem, Jack, mais on n'a pas son nom de famille, Jack Lang, avec plusieurs orthographes, Lionel Jospin. Ah, je vois qu'on a une très bonne culture politique dans le chat ce soir, et effectivement, pêle-mêle, je vous ai mis les 10 derniers hein, dans l'ordre chronologique ou antichronologique, je ne sais pas comment on dit. Blanquer, Benoît Hamon, Najat Vallaud-Belkacem, Vincent Peillon, Luc Châtel, Xavier Darcos, etc., etc. Il y en avait pas mal. Enfin, on termine cette deuxième partie sur 3 de notre live Questions pour un futur professeur des écoles, avec une question de culture littéraire. Donc la culture littéraire chez Objectif RPE, ce sont 20 heures de vidéos de 2 professeurs agrégés de lettres, l'un classique, l'autre moderne, donc des personnes qui aiment lire et qui le font savoir et qui le transmettent merveilleusement bien. Hein, Timothée et Antoine, vraiment, on ne se lasse pas d'écouter notamment leurs cours de culture littéraire où ils vous présentent des artistes, des œuvres, des écrivains, des œuvres, pour vous permettre d'aborder les différents thèmes qui peuvent être abordés en partie 3 de l'épreuve écrite de français par le prisme de différents types d'œuvres et donc de pouvoir les remobiliser. Donc évidemment très important pour la partie 3. Donc quel est le mythe dans lequel un titan vole le feu aux dieux? Un mythe, je vous aide, c'est un mythe grec. Je vois plusieurs propositions. Je ne vous aide pas dans le chat, allons-y. Quel est le mythe grec dans lequel un titan vole le feu aux dieux? Alors, a-t-on des propositions? Je vois, est-ce que c'est Sisyphe? Est-ce que c'est Orphée? Je vois Tristan et Iseux dans le chat. Mais je vois qu'il y a quand même un petit peu une unanimité sur Prométhée. Et effectivement, bravo, je vois qu'on a une bonne culture littéraire. Le mythe de Prométhée qui est, je le rappelle, expliqué ou récité par Platon dans son œuvre Le Protagoras. Et donc le mythe dans lequel Prométhée, accompagné d'un autre titan, face à l'échec des hommes qui sont mis en échec hein, par les dieux, pour pallier l'insuffisance de l'homme, l'insuffisance technique qui fait qu'il ne peut plus se nourrir, qui fait qu'il est livré à lui-même, relégué à une condition presque animale, et bien s'introduit dans la... Je sais pas, la maison, pourrait-on dire, d'Athéna et Héphaïstos, si mes souvenirs sont bons, et leur vole le feu pour le donner aux hommes. Et évidemment, il sera cruellement, très très cruellement puni pour cet affront. Là, vous voyez 1h20 de vidéo de la part de Timothée sur ce thème-là, parce qu'évidemment, derrière cette histoire, il y a énormément de thèmes qui sont évoqués, la modernité, la technique, l'intelligence, le développement de l'homme, nature versus culture, enfin voilà, il y a énormément de verticales, de thèmes qui peuvent être abordés au travers de ce mythe et donc qui peuvent ensuite être reliés aux thèmes qui vous seront demandés en partie 3. Voilà pour cette deuxième partie sur 3 de notre live Questions pour un futur professeur des écoles. Je vous rappelle que si vous avez la moindre question sur le CRPE, la prépa, objectif CRPE, la manière de nous rejoindre, voilà, n'hésitez pas, surtout vous pouvez prendre un rendez-vous. C'est épinglé dans le chat le lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe. C'est gratuit, on échange par téléphone, on répond à toutes vos questions et on vous permet d'être préparé au mieux de mûrir votre projet de devenir professeur des écoles et de le préparer au mieux, je l'espère, avec Objectif CRPE, bien sûr. Et on passe à la dernière partie. La dernière partie qui dit passage de partie dit générique. On ne s'en lasse pas. À tout de suite. Nous passons donc à la troisième partie. Je suis la fameuse, qui a été évidemment popularisée par Julien Lepers. Je vais tâcher modestement de me glisser dans les chaussures de Julien Lepers pour vous proposer trois catégories à deviner, on pourrait dire, trois mots, 3 concepts que je vais vous proposer de deviner. Je suis évidemment armée de mes petites fiches questions pour un futur PE. Bien sûr, un bon animateur, une bonne animatrice télé ne vient pas sans ces fiches. Et donc, je vais vous en proposer 3. Et le premier élément que vous devez trouver
dans le chat, c'est une instance de l'éducation nationale. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait des petites animations, comme dans Question pour un champion, qui viennent s'empiler. Bon, on ne peut pas encore, hein, mais on est en train de... Dans les studios, je vais regarder avec l'équipe technique ce qui est possible de faire. Hein, c'est un grand manque dans les studios. Voilà. En tout cas, nous vous proposons une instance de l'éducation nationale. Pouvez-vous la deviner? Top, je suis un réseau au sein duquel des enseignants spécialisés et des psychologues dispensent des aides spécialisées aux élèves d'école maternelle et élémentaire en grande difficulté. Leur travail spécifique, donc des enseignants et des psychologues, complémentaire de celui des enseignants dans les classes, permet d'apporter en équipe une meilleure réponse aux difficultés d'apprentissage et d'adaptation aux exigences scolaires qu'éprouvent certains élèves. Ils contribuent aussi, toujours les enseignants et les psychologues, ils contribuent aussi à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans d'accompagnement personnalisés, les PAP, et au suivi des projets personnalisés de scolarisation, les PPS. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on parlait de PAI. Donc, dans la myriade de plans, il y a le PAP, le PPS, donc beaucoup d'aides proposées aux élèves qui sont en grande difficulté scolaire. Donc, si vous êtes professeur, que vous avez un élève dans votre classe qui est en grande difficulté scolaire, vous avez ces réseaux d'enseignants et de psychologues qui sont une ressource très utile pour vous. Et comment ça s'appelle? Je vois dans le chat Béatrice, Bérangère, Stélie, Mali, Catherine, Mitch. Effectivement, bravo. Il s'agit du RASED, le réseau ou les réseaux d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Bravo, bravo pour cette très bonne culture de l'éducation nationale. Le deuxième concept que je voudrais vous faire deviner ce soir est un métier. Un métier, évidemment lié à l'éducation nationale, lié à la sphère éducative. Est-ce que vous êtes prêts? Top, je suis une personne formée, ayant obtenu un concours de la fonction publique territoriale. Je suis présente au quotidien dans les classes de maternelle et je travaille en collaboration avec le professeur des écoles en charge du groupe. J'assiste l'enseignant sur la réception, l'animation et l'hygiène des élèves de maternelle. Je dois également préparer et nettoyer les locaux et le matériel directement au contact des enfants. Selon les municipalités, je peux également être amenée à surveiller les temps de cantine. Qui suis-je? Qui suis-je? Cette personne qui vient en appui extrêmement précieux. Hein, tous les professeurs de maternelle le disent et remercient ces personnes extraordinaires qui viennent les appuyer, parce que évidemment la maternelle, hein, c'est particulier quand même d'accueillir des enfants qui débutent leur scolarisation, qui doivent apprendre à être élèves, il peut y avoir des problématiques évidemment d'hygiène, des problématiques d'accompagnement. Et cette personne-là, ce métier très précieux, vous le dites effectivement dans le chat. Bravo, je vois 0 erreur et félicitations. Ce sont effectivement les ATSEM, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Si vous êtes amené un jour à enseigner en école maternelle, vous aurez évidemment un ATSEM dans votre classe. Et ça fait partie d'ailleurs de ce qu'on évoque dans la prépa, bien sûr, hein, en CSE, en connaissance du système éducatif. C'est le rôle de l'ATSEM. Abordé sous différents prismes, bien sûr, hein, liés à l'inclusion, par exemple, liés aux spécificités de la maternelle. Donc, comment travailler efficacement et de façon productive avec un ATSEM, ça fait aussi partie des choses qu'il faut apprendre à faire en tant que professeur. Et le dernier, on touche à la fin de notre grand jeu Question pour un futur PE et on va finir sur un ou même plutôt une pédagogue célèbre, une pédagogue qui a beaucoup donné, comme vous verrez, à l'éducation nationale et à nos enfants. Saurez-vous deviner le nom de cette pédagogue célèbre? Top, je suis née le 24 avril 1838 à Bordeaux, en Gironde, et morte le 13 février 1925 à Saint-Maurice, Seine, aujourd'hui Val-de-Marne. Je suis une conférencière, autrice et inspectrice générale des écoles maternelles. D'ailleurs, c'est moi qui ai fondé les écoles maternelles en France. En effet, je suis à l'origine de la transformation des salles d'asile, établissement à vocation essentiellement sociale, en école maternelle formant la base du système scolaire. J'introduis le jeu, que je considère comme pédagogique, et les activités artistiques et sportives. Je prône une initiation à la lecture, à l'écriture et au calcul avant 5 ans. Toutefois, je m'oppose à la tendance qui veut faire de ces écoles des lieux d'instruction à part entière. Je m'attache plutôt à favoriser le développement naturel de l'enfant. En France, en 2015, 113 établissements scolaires, dont de très nombreuses écoles maternelles, portent mon nom. Qui suis-je? Je vois pas mal de propositions différentes dans le chat. Donc, qui est cette pédagogue qui est à l'origine des écoles maternelles en France, qui a transformé ce qui était avant une institution plutôt sociale en une institution éducative,
donc qui a permis aux enfants de moins de 5 ans de commencer leur instruction, évidemment, dans le respect de leur développement naturel. Alors, qui on a dans le chat? On voit Dolto, Louise Michel, Pauline Kergomar, Montessori. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? On n'est pas d'accord, hein. Il y a beaucoup de Montessori, Maria Montessori. Est-ce que c'est Maria Montessori qui a créé les écoles maternelles? Je ne sais pas. Est-ce que on mentionne... donc je rappelle, hein, cette pédagogue qui introduit le jeu pédagogique et l'initiation à la lecture, à l'écriture, au calcul avant 5 ans et qui a surtout créé les écoles maternelles. Eh bien, la réponse, et je l'ai vu dans le chat, bravo Lisa, bravo Ludivine, bravo à qui d'autre? Vous n'êtes pas nombreux, vous êtes une minorité à avoir trouvé la bonne réponse. Et franchement, bravo pour votre culture, bravo Mali, bravo Laurie, bravo Stélie. Cette pédagogue célèbre, c'est effectivement Pauline Kergomar, donc qui a vécu entre 1838 et 1925 et qui est à l'origine des écoles maternelles. Donc, qui était non seulement une pédagogue, mais qui était aussi une inspectrice générale des écoles maternelles, donc membre de l'institution, à une époque où probablement il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes non plus à ce type de poste. Donc, bravo à elle et merci à elle, parce que grâce à elle, vous allez pouvoir peut-être devenir un jour enseignant en maternelle et les enfants sont scolarisés dès le début et rentrent progressivement dans la scolarité, dans cette phase très particulière qu'on appelle l'école maternelle. On arrive à la fin de notre live. Je rappelle que vous pouvez nous rejoindre Objectif CRPE si ça vous a donné envie de tenter le CRPE. Si oui, j'espère envie de rejoindre Objectif CRPE pour être bien accompagné. Comme vous voyez, le programme est vaste, très vaste. Il y a beaucoup de thèmes à maîtriser, certains très techniques. La didactique, ça ne s'invente pas. Et nous, on a vraiment des professeurs qui sont rodés, qui connaissent par cœur le CRPE, qui forment au quotidien des enseignants pour réussir le CRPE. Donc, rejoignez-nous, devenez peut-être un de ces 34 majors d'académie de l'année dernière, faites partie de ces plus de 77% d'élèves qui réussissent le CRPE et j'espère évidemment tous ceux qui nous recommandent. Je rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement pour échanger par téléphone avec un membre de l'équipe, répondre à toutes vos questions. Et bravo, encore une fois, bravo pour votre participation. Vous avez été vraiment incroyable, un chat extrêmement vivant, beaucoup de propositions, évidemment beaucoup de bonnes réponses. Et puis même si vous n'aviez pas toujours les bonnes réponses, eh ben, ce n'est pas grave, vous n'êtes qu'au début de votre préparation. Le concours est en avril prochain, donc il est encore temps. Et voilà, je vous encourage à vous entraîner au maximum. Faites des concours blancs, des oraux blancs. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler, poser toutes vos questions s'il vous en reste. Bravo et merci, bravo Elodie. Merci Mélanie, Lauriane, Mitch, Maude, Tasseda, Mireille, Dédé, Natacha et peut-être que j'en oublie, pardon, Inda, Émilie. Merci infiniment pour cette très bonne soirée. C'est très sympathique. Bon courage Jérémy. Jérémy, je vois que j'ai beaucoup de travail pour me remettre à niveau. On a tous beaucoup de travail évidemment quand on se lance là-dedans. C'est un énorme chantier que cette préparation. Mais voilà, sachez que ça va bien se passer en mettant le travail et l'énergie qu'il faut et en étant évidemment bien accompagné. Merci à tous et je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée.